Eh bien, la salle se remplit petit à petit. On a reçu Archange Mbarga, que j'ai oublié totalement d'annoncer dans mes propos liminaires ce matin. Il est parmi nous depuis quelques dimanches. Il nous accompagne religieusement pour la bonne marche de ce programme. Nous sommes toujours effectivement avec Nido Niles, voilà, donc qui est avec nous, la reine des Diables Rouges, qui est dans nos murs. Alors, il vous reste combien de temps pour rentrer, Nido? En Belgique? Oui, bien sûr. Une semaine. J'ai encore une semaine ici. Ouais. Alors, l'activité que vous menez en Belgique, en dehors de votre, comment je vais dire, votre carrière musicale qui va naître, qui va commencer, alors, vous faites quoi d'autre? Aide logistique. Aide logistique. Aide logistique. C'est que là-bas, chez eux, quand même, c'est terrible. Hein? Les gars de ces, comment je veux dire ça, de ces métiers, parfois, quelqu'un te dit les techniciens de surface, tu comprends rien. Le mot, il est tellement beau. On va voir maintenant ce qu'il fait, tu te dis, mais attends, il fallait dire que tu es boy. Alors, c'est qu'est-ce que ça, on entend par aide logistique? Aide logistique, c'est... on s'occupe des personnes âgées. Donc, okay, moi, je suis chauffeur. Chauffeur, je conduis les personnes âgées. En même temps, je leur amène dans le home où ils doivent se retrouver. Mais il paraît qu'ils sont chiants, hein, permettez-moi l'expression, ces vieux-là. Ce n'est pas donné. Hein. Tu comprends pourquoi vous pêchez maintenant? Ça paye, non? Ça paye, ça dépend, ça dépend. On dit toujours que ça paye, ça dépend. On a les salaires. Voilà, je ne peux pas dire qu'on a le salaire, les mêmes salaires comme on va faire simple, on va faire très simple, c'est-à-dire, lorsque vous recevez votre paie à la fin du mois, lorsque vous essayez de convertir ça en CFA, ça donne combien? C'est secret. mais c'est consistant. Oui, ça va. Alors, si je vous dis par exemple au Cameroun, j'ai 200 000 francs de mois, francs CFA. Par rapport à vous, vous me rayonnez, c'est ça? Par rapport à ce que vous avez. Si tu vis au Cameroun, tu as 200 000, ça va. Hein? Ah bon? Ah oui. Je paye le terrain quand? Non, tu économises, tu te prives. Depuis m'habiller, depuis aller en boîte, depuis. Mon Dieu, ça vous non, pas ça. Je vais prendre un exemple. Comme là-bas, les maisons coûtent aussi cher, hein, la location. Tu gagnes peut-être 1 000 euros. 1 000 euros, ta maison, tu dois payer 600 euros. Il te reste combien pour vivre, pour manger? Euros. Voilà, pour vivre, pour manger. Mais il y a des maisons qui sont compartimentées, non? Vous n'avez pas des studios là-bas, mais les chambres à louer. Tu sais combien ça coûte? Une chambre à louer, tu sais combien ça coûte? Tu peux trouver j'ai dit justement, vous parliez de sacrifices tout à l'heure. Oui. C'est de ce sacrifice-là dont j'ai envie de faire allusion. C'est-à-dire, à un moment donné, je me prive de vivre dans une maison bien cousue, mais là, je me tape ma petite chambre dans un secteur, même si c'est à fleur avec la toiture, tu vois le genre. Dès que je peux dormir, je suis au chaud, c'est bon. Ah, si tu as les enfants, tu fais comment? Ok. Je pense que ça intervient. Voilà. C'est terrible, mais bon, vous ne me dites pas que vous gagnez 1 000 euros, vous gagnez sûrement plus, donc avec tout ce qui va avec. Alors, vous nous promettez effectivement que la sortie de votre single, ça peut être pour quand? Est-ce que le Cameroun y est compté même déjà pour savoir? Parce que du coup, c'est ça aussi, hein? Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas si les Camerounais vont apprécier ça. Moi, comme je sais que les Européens, ils aiment les trucs comme ça et qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'on dit, il ressort. Donc, comme ils ne connaissent pas ça, c'est bien pour eux. Mais c'est que ça a quand même passé pour certains Camerounais. Parce que j'ai compris aujourd'hui qu'il faut être juste, il faut dire la vérité. Et même aux enfants, pour ne pas arriver à faire des bêtises. Pas n'importe quelle vérité quand même aussi. Hein. Oui, pas n'importe quelle vérité, mais il faut... Plein de gens, on nous montre. Quand on dit pas n'importe quelle vérité, il y a tout. Internet, il faut arrêter Internet alors. Mais il ne faut pas que ça sorte de votre bouche. Quand il y a YouTube, quand un enfant tape sur YouTube, YouTube lui montre déjà des conneries. Ouais, Kinilingus. Voilà. YouTube, oui. Le Wangala. Sauf que tape le Wangala sur Internet, tu ne trouveras pas. Même à Google, tu ne trouveras pas. On va jamais te donner l'explication. Il n'y a que vous qui pouvez l'expliquer à vos enfants. Que l'affaire là, c'est un genre. Donc, voilà. Donc du coup, il y a tous ces conneries là dont il faut faire attention. Alors, comme je vous l'ai dit, Félix, vous me permettez, hein, c'est pas par hasard qu'on a mis la chanson de Daniel Wood ce matin, c'est parce que c'est l'un des sujets qui nous préoccupe vraiment ce matin, la personne de Daniel Wood, l'artiste, et son vécu jusqu'aujourd'hui
nous aurons quelques informations. On a eu vent de ce qu'il ne se portait pas très bien. Oui, quand il ne se porte pas bien, parce que ça commence toujours comme ça, de manière anodine. Quand ça prend une ampleur, on ne peut plus stopper la maladie, on ne peut plus venir en aide, on se dit tout simplement que tout est terminé. Que non. Je pense qu'il est temps, dès que nous avons eu vent de cette information depuis la semaine dernière, on s'est dit qu'il était temps qu'on en parle. Alors,